prend pour la première fois. Il est 11h04, c'est ma pause du matin au boulot. Je vous ai filmé avant un petit timelapse parce que je suis en télétravail, donc c'est déjà plus facile pour moi de tourner en journée, ça c'est trop chouette. On est donc le 11 décembre et je profite du coup de ma pause. J'ai une grosse dizaine de minutes, on va dire, de pause pour faire l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc je suis armée de mon calendrier de l'Avent, enfin de mes calendriers de l'Avent, d'un bébé chat. Oh, oui, qui est là et qui fait plein de bêtises. Du coup, dans le timelapse, vous avez sûrement dû me voir me lever beaucoup. Parce qu'à chaque fois, c'est parce que bébé Outa fait une bêtise. Et le 11 Kinder est tout de suite là. Et c'est un gros. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être que je galère. Ah, c'est peut-être encore une mini gaufrette. Peut-être. Oui, donc c'est les Hanuta. Hop. Donc une mini gaufrette, ça c'est très très chouette pour le Oli. Alors attention Outa, je passe devant toi. Oui, oui, la carte 11, elle est là. Elle est là. Très pratique les gars d'avoir mis la case en bas. C'est bon. Donc ça y est, on a attaqué la dernière colonne. C'est un sachet. Bien 11. Oui mais 11, j'ai eu un doute. Donc c'est un sachet et c'est un sachet... Oh, celui-là, il était chouette. Je le connais déjà aussi. Donc, c'est l'aigle. Donc, il est à la framboise et au citron. Non. Clémentine, je ne sais plus. Framboise agrume, quoi. Je sais plus. Yuzu. Donc, ouais, c'est du citron, citron japonais un peu plus acide peut-être que du citron lambda. Là, si vous voyez le carton bouger, c'est parce que derrière, il y a Outa qui le pousse. Mais, Outa... Oh. Excusez-moi monsieur, mais au lieu de gêner la production, venez avec nous. Alors tu me fais suer à faire toutes les conneries du monde. Quand je travaille, par contre là que j'essaie de t'attirer, tu ne viens pas, il n'est pas logique. Donc ok, et pour le dernier calendrier de l'Avent, celui de Dreams and Stones, à chaque fois je vous montre le carton, mais enfin bon, c'est juste un carton donc il n'y a pas d'intérêt vraiment à vous montrer ça. Mais donc pour la dernière case. Le dernier calendrier de l'Avent du jour est donc la case numéro 11. Normalement, 11, pareil, je devrais pas trop me planter, ça se lit pareil dans les deux sens. Donc on ne devrait pas reproduire la même bêtise, n'est-ce pas Marie? Punaise, je m'en remets pas ça. Ah, c'est bon, je l'ai. La case 11, on est d'accord, vous êtes témoins, c'est 2-1. Voilà, on est d'accord là-dessus. Hop, donc ça va de nouveau être un petit fondant. Voyons voir ce que nous avons pour la case numéro 11. Hop là, hop. Je te sens pas tout informe, hein, on ouvre tard, du coup normalement c'est l'heure où tu commences un peu à te calmer et à faire la sieste. Donc on est de nouveau sur un petit bonhomme et on est sur une odeur orange cannelle. Alors je suis pas forcément très fan des odeurs d'agrumes honnêtement, mais mélangé à la cannelle, on va voir quelle odeur prédomine. Ouais c'est un bon, mais c'est quand même la cannelle je trouve qui prédomine, donc moi ça me va. Mais on sent l'acidité de l'agrume derrière. Donc le voilà, notre petit bonhomme avec ses petites paillettes. Désolée, j'ai l'ongle tout sale. Pardon. Mais donc notre petit bonhomme avec ses petites paillettes. Et ouais, non, je pense que ça va le faire. J'avais peur que ça soit plus orange que ça. Et non, c'est nickel. Elle a très bien jaugé la balance des deux. Donc, au niveau des calendriers, aujourd'hui, donc orange cannelle. Le petit sachet de Oli, donc yuzu framboise. Et le petit Hanuta mini qui sera pour ce midi. J'ai vraiment les ongles tout sales. Là, comment ça se fait? Après, je sais pas vous, hein, discussion, désolé, discussion un peu nulle. Mais des fois, il est important d'avoir des discussions un peu plus nulles. J'ai les ongles très courts, je me les suis rongés là il y a pas longtemps, because le stress, tout ça, vous-même, vous savez. Bref, j'ai les ongles très courts. Et plus j'ai les ongles courts, plus ils se salissent vite. Alors que quand j'ai les ongles longs, où tu pourrais te dire, non, justement, c'est plus facile que toutes les merdes aillent se glisser dessous, ils sont plus souvent propres. C'est un mystère mystérieux pour moi, j'avoue, je ne comprends pas. Donc si jamais quelqu'un a l'explication de pourquoi les ongles... Enfin, déjà, est-ce que je suis toute seule à avoir les ongles qui se salissent plus vite quand ils sont plus courts? Et si jamais je ne suis pas toute seule, ce que j'espère, parce que sinon je me remets vraiment en question. Si jamais je ne suis pas toute seule, est-ce que vous pouvez m'expliquer le pourquoi du comment c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça salit plus vite quand c'est plus court? Bref, voilà. Donc, voilà. De mon côté... sinon, pour le reste de la journée. Donc, là, je suis en pause déjeuner à midi, donc dans à peine 1 heure. En général, je fais en sorte de prendre ma pause du matin assez tard. Comme je suis plus productive le matin, comme ça, je suis à fond. Là, j'ai travaillé pendant 3 heures non-stop. Je suis à fond pendant 3 heures. Petite pause.
Je retravaille une petite heure et ensuite pause déj. Et encore, je pense que je vais manger pendant ma pause déj. C'est ça l'avantage du télétravail aussi. En général, je mange pas pendant les pauses déj. J'ai les cheveux gras, on s'en fout. Mais et je rentabilise ma pause déj où j'ai 1 heure pour bouquiner ou faire du travail en général. Là, je me demande si je vais pas... J'ai pas envie, j'ai envie de bouquiner. Je veux dire, si je me demande si je vais pas commencer à faire le montage du vlog d'hier. Enfin, pour vous d'hier, pour moi qui sort aujourd'hui. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça ce midi, j'ai envie de me poser pour bouquiner parce que ça y est, j'ai officiellement 4 lectures qui devraient être en cours à partir d'aujourd'hui et c'est pas possible, faut que j'avance. Donc je vais lire déjà mon petit chapitre d'un cœur pour Noël, ça déjà ça sera fait. Et je vais avancer Persona. Mon but c'est vraiment de terminer Persona. C'est vraiment de terminer Persona aujourd'hui, sachant que ce soir à 18h30, je crois, je l'ai mis, il y a un live lecture. Donc le live lecture, ça va être bien chouette pour avancer. Donc j'aimerais essayer de bien avancer Persona avant le live lecture, quitte à pouvoir le terminer ce soir, ça serait chouette parce que finalement hier je vous avais dit oui je vais jouer, je vais lire. Au final j'ai pas beaucoup lu parce que j'avais déjà bien lu le matin, j'ai relu un petit peu mais bon j'avais pas forcément tant envie de lire que ça finalement et j'ai voulu écouter mes envies. Du coup j'ai joué aux jeux vidéo et j'ai regardé des vidéos de K-pop, je vous en ai parlé hier soir en fait. Donc voilà, donc j'ai pas tant lu que ça. Iti, téléphone, Outa. Mon bébé. Mais donc voilà, j'ai pas tant lu que ça, donc il doit me rester à peine 200 pages, je crois, je vous disais. Donc comme j'ai pas lu aujourd'hui, ça va faire ça. Donc je voudrais essayer de bien le bastonner pour le terminer ce soir, ça serait très chouette. Donc je pense que si vraiment je me mets à fond pendant 1 heure à faire que de la lecture ce midi et que je suis pas embêtée par monsieur, parce que c'est ça qui peut faire la différence aussi, c'est d'être embêtée par le fauve. C'est toi qui fais la diff. Si t'as décidé d'être en kikinant, et ben du coup maman elle lit pas trop. Mais si t'as décidé que c'était l'heure de dormir, maman elle pourra lire. Tout dépend de toi monsieur, hein. Et puis je pense que je me laverai à ma pause de cet après-midi. Voilà, j'ai envie de me faire un peu une journée pyjama où je pue, où j'ai les cheveux gras. Et donc du coup cet après-midi pendant ma pause, je me ferai une douche express et ça sera très bien comme ça. Et du coup, je coupe mon ordinateur de boulot à 16h20 officiellement. Donc à 16h20, direct, je fonce après sur mon ordi pour vous faire le montage du vlog puisqu'il sortira à 20h. Et comme je vous disais, à 18h30, je commence un Read With Me. Donc je serai plus dispo pour faire du montage. Donc j'ai 2 heures, à peine 2 heures pour faire le montage du vlog. Ça devrait être fait puisque les vlogs étant plus courts ou même je fais pas d'effort de montage pour les vlogs. C'est vraiment beaucoup de cuts et de l'ajout de quelques musiques et ça s'arrête à peu près là au niveau des efforts. Mais c'est ce qui me permet de tenir le rythme aussi. Donc du coup, vu qu'il y a moins de boulot de montage, ça va plus vite. Genre, il y a des montages que j'arrive à faire relativement vite. Là, j'ai pas mal parlé hier, donc il y aura peut-être plus de coupes à faire, donc on verra. Sur ce, je vous laisse. Bébé Outa qui est posé tel un pilier de barre et moi-même. Vous laissons et je vous retrouve plus tard. Je suis en train de lire et un spécimen m'observe. Regardez-moi sa tête de pas gentil là. C'est quoi ça? Donc il est sous mon fauteuil de lecture, bon qui est en bordel parce que j'ai laissé mon plaid en vrac. Et il est allé se glisser déjà assez difficilement dessous parce que monsieur est quand même un peu grand. Et maintenant il est là. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Comment ça va mon chat? Oh la qualité. Bah oui mon bébé. Donc si je le cherche pour la sieste, il y a moyen qu'il soit là-dessous. Et je vous retrouve, il est 18h03 et j'ai revêti mon habit de lumière, ça y est, il est de retour parce qu'il fait froid. Il fait froid, vous voyez, en vrai je sors pas de la douche, ça doit faire une bonne heure que je suis sortie de la douche, mais mes cheveux ne sèchent pas vite. Après j'ai le casque, ce qui n'aide pas. Mais du coup bref, je suis sortie de la douche et je me suis dit... Mais j'ai froid en fait. Du coup, je mis mon habit de lumière et tout va bien. Donc, vous savez, ce que j'appelle mon habit de lumière, c'est un pull plaid qui me va jusqu'au genou et qui est tout en pilou-pilou dedans. Je sais pas si... Ouais, c'est tout en pilou-pilou. Et il y a même pour les jours de grand froid, la capuche. Mais si je mets une capuche, je n'existe plus. Je disparais dedans, vraiment. Bref, je vous reprends maintenant parce que je viens de terminer le montage du vlog pour vous d'hier. Et il est 18h03 comme je vous dis. Donc en vrai je l'ai un peu rushé. Et pourtant c'est un vlog qui va encore faire
Il doit durer, plus de 3 quarts d'heure, je crois. Ouais, j'ai beaucoup papoté. De toute façon, vous l'avez vu peut-être. Mais bref, du coup, ça m'a pris du temps parce que j'avais un rush vraiment sur le vlog d'hier qui fait 1h07. Donc, il a fallu que je coupe dans le tas. J'ai accéléré un grand passage aussi. Enfin, bref. Bref, il y avait peut-être un petit peu plus de boulot que sur d'autres vlogmas précédents, pardon, j'ai bugué. Bref, du coup, je vous retrouve là maintenant que j'ai terminé le montage. Je viens de faire la miniature, la vidéo vient de finir de s'exporter, comme ça je m'étais dit, le temps qu'elle s'exporte, je vous reprends pour faire un petit update. Donc j'ai fini tout ça, là j'ai plus qu'à mettre tout ça sur YouTube, préparer la barre d'infos. La barre d'infos, je vous avoue, pendant les vlogmas, c'est pareil, j'ai pas envie de perdre du temps à la faire. Je fais un gros copier-coller tout sur toutes les vidéos et je modifie juste la petite phrase d'intro. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez remarqué? Mais je modifie juste la petite phrase d'intro et tout le reste c'est la même chose, c'est toujours le lien vers tous mes réseaux. Et puis voilà, je fais pas beaucoup plus. J'ai pas le temps, hein, vraiment. Pour mes vlogmas, c'est un petit peu, je limite le temps que peut me prendre certaines étapes. Pareil pour la vignette, en vrai c'est assez rapidement fait. Maintenant la mise en place, la mise en forme reste la même, c'est juste les images qui composent la miniature qui diffèrent d'un jour à l'autre, mais ça va, c'est léger. Donc bref, j'ai fait tout ça, j'ai plus qu'à exporter, mettre sur YouTube. Et puis comme ça, on est bon. Il est 6h, donc pour 8h, on est très très bon. En vrai, il est 6h05, mais je lance mon live du coup dans 25 minutes. Hein, j'apparais à l'écran dans 25 minutes, je lance le live dans 15 minutes. Donc c'est pas non plus, je suis pas non plus large. C'est bien, je suis bien. Je vous reprends juste pour vous dire quel va être un petit peu mon planning de la soirée. Donc comme je vous disais, à 6h30, donc dans 25 minutes, je lance le Read With Me. Donc ça va être ça sur la soirée. Honnêtement, il y a Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui m'a demandé jusqu'à quelle heure je comptais streamer. J'en ai aucune idée. Voilà, chaque fois les streams le week-end, j'en ai autant... les streams en semaine, j'en ai aucune idée. Autant le week-end, il y a un minimum je sais à peu près combien de temps ils vont durer. Je sais que le matin, en général, c'est de 9h à 13h. Et le samedi après-midi, c'est de 15h à 18h. C'est à peu près sur ce format-là. Ça dépasse pas. Ça varie un petit peu, mais en général, on est sur ça. Dans la semaine, ça dépend de l'heure à laquelle je les commence. Parce que je les commence pas toujours à la même heure, suivant l'heure à laquelle je termine moi mon travail. Donc je les commence pas toujours à la même heure. Donc ça dépend aussi de mon état de fatigue, parce que j'ai bossé dans la journée. Donc il suffit que j'ai une journée un peu dure niveau boulot. J'ai moins envie encore d'être super enjouée, d'être à l'écran comme ça pendant des heures et des heures. Et des fois je suis en mode... Ma journée aussi, elle m'a foutu toute d'un tas, quoi. Donc bon, ça dépend de ma motivation, ça dépend de pas mal de choses. Donc voilà, mais en tout cas, mon programme avancé dans Persona, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas montré à l'écran, il est toujours aussi beau. Et j'ai un petit peu avancé quand même, je suis rendue page 246. Hop, donc il me reste 150 pages à lire. Idéalement, j'aurais voulu le terminer ce soir, mais il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence que ça sera pas possible et ça me saoule. Je compte pas du tout lire de Nevernight ce soir. J'accepte mon destin qui est de de reprendre le retard que j'avais. Enfin, comment dire, j'avais réussi à limiter le retard. Bon j'accepte que ce retard ne soit plus limité, d'être de nouveau en retard. Mais parce que j'ai une nouvelle lecture commune qui a commencé. Il s'agit de celle du livre de la Fairy Lou du mois dernier, donc The Forest Green de Catherine Purdy. Vous vous souvenez, c'est celui qui avait un beau jaspage comme ça. Donc, j'ai mes post-it avec le découpage. On est sur, je crois que ça nous fait arriver page 48, j'avais regardé. 49, voilà. Ça fait arriver lire les 49 premières pages. Et il y a 4 ou 5 chapitres. Ça fait lire les 4 chapitres, mais je crois qu'il y a un prologue qui fait aussi la durée d'un chapitre. Donc j'avais calculé, ça faisait à peu près 10 pages par chapitre, donc ça va, c'est bien découpé, ça devrait être chouette ça. Bref, donc c'est ça aussi mon objectif, c'est que cette lecture commune-là, on est censé la faire sur la semaine. Donc c'est une lecture commune qui se fait relativement... Ne pas échapper le livre, tout le monde va bien. C'est une lecture commune qui se fait relativement rapidement, c'est à peu près 50 pages par jour sur toute la semaine. Donc c'est un petit rythme quand même soutenu, mais c'est un bon challenge, j'aime bien tous les mois. Il y a des mois j'arrive plus ou moins à le respecter, mais je trouve que c'est un challenge super chouette. Et il me fait bien envie de Fresh Green, donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. Je crois que c'est Émilie qui, elle, l'a déjà commencé, elle a pas pu attendre, ou je crois que ça l'a arrangé de la commencer plus tôt, donc elle a déjà commencé. Et elle m'a fait comprendre que le niveau d'anglais était quand même un peu corsé. Je crois qu'elle me disait qu'il était un peu plus soutenu que le niveau qu'on avait pu avoir dans Bonne Smith, donc la forgeuse d'os, que j'ai lu il y a 2 mois, que je trouvais pour le coup déjà en anglais, il y avait un bon niveau quand même, il y a certains moments j'étais là...
ok, c'est des tournures de phrases des fois un peu alambiquées, ou c'était des mots très spécifiques sur les termes de l'univers, donc des fois t'es là, ok, je comprenais peut-être pas toutes les subtilités ou tous les jeux de mots qui étaient faits sur les choix des termes, bon, c'est pas bien grave, ça gâche en rien l'histoire ou quoi que ce soit, c'est juste que tu comprends peut-être pas toutes les subtilités, je m'en remettrai. Donc là elle me disait que c'était peut-être un petit poil plus compliqué, donc j'espère que ça va le faire et que je vais pas trop me tournicoter la tête. Le soir, je ne suis pas capable. Donc on verra. Et puis de toute façon, j'accepte mon destin d'être lente à lire en anglais. Je m'en remets. Vraiment, je m'en remets. Ça devrait le faire. Sur ce, écoutez, je vais finir de programmer tout ça. J'aurais voulu aussi répondre aux commentaires YouTube parce que j'ai recommencé à avoir du retard. Je crois que je les ai comptés tout à l'heure. J'avais encore une 50aine de commentaires en retard. Donc merci beaucoup à vous pour tous les commentaires que vous laissez. Et je regarde le plus vieux, il a un jour. En un jour, vous me laissez 50 commentaires. Vous êtes des fous furieux, en fait. Mais après, je vois, il y a plusieurs personnes qui ont mis plusieurs commentaires, soit sur un même vlog, c'est trop mignon. Je crois que c'est Miss Lune qui mettait des commentaires super réguliers, genre peut-être toutes les 20 secondes de vidéo. Enfin, peut-être pas. J'abuse, je suis peut-être un peu marseillaise, mais qui mettait où elle en était dans la vidéo à chaque fois, puis elle réagissait aux trucs que je disais, donc c'était trop mignon. Mais il y a aussi plusieurs personnes, je vous vois, ceux qui commencent les vlogmas un peu tardivement et qui du coup commentent les premiers en mode « Ah voilà, c'est le début des vlogmas » et je suis là oh, « Ah ouais !» Bon courage pour tout rattraper parce que j'imagine que si vous commencez les miens, ça se trouve vous avez du retard aussi sur les vlogmas des copains-copines. Donc bon courage à vous, je vous soutiens. Et merci beaucoup à vous de, malgré votre retard et malgré toutes les heures de vidéos que vous devez vous taper, de prendre le temps de laisser des commentaires. Ça fait vraiment très très chaud au cœur. Donc, j'ai pas envie de répondre aux commentaires maintenant. J'ai envie de bouquiner. Enfin, je vais finir de programmer la vidéo. Ça déjà, comme ça, no stress. J'ai déjà fait aussi le visuel. Vous savez, je vous partage une story tous les jours sur Instagram pour vous dire que le vlogmas du jour est en ligne. Donc ça, la story, le visuel est prêt. J'aurais plus qu'à la mettre en ligne une fois 20 heures passées pour pouvoir vous mettre le lien de la vidéo. Puisque tant que la vidéo n'est pas en ligne, le lien n'est pas créé officiellement. Donc j'attendrai ce moment-là. Et puis on va commencer à l'exporter sur YouTube parce que elle fait une petite durée quand même cette vidéo. Combien de temps elle dure? 52 minutes. Oh putain. Oh, je suis désolée. Là Est-ce que déjà celui d'hier il était pas long? Est-ce que j'ai enchaîné 2 vlogs longs? Alors je te dis non mais pendant les vlogmas, je vais faire des vidéos plus courtes pour que ça soit plus digeste pour vous. Visiblement je n'ai aucun respect pour vous. Non. Digeste? Qu'est-ce que vous dites? Celui d'hier, il durait combien de temps? 39 minutes. Non, il était que de 39 minutes. En fait, celui d'hier, finalement, était court. Vous ne le saviez pas, moi non plus, mais finalement, celui d'hier était un vlog court à seulement 39 minutes comparé aux 52 d'aujourd'hui. Oupsie! Bref, bon allez, je vais finir de faire ça. Hop, on met le titre. Je mets le titre et bien on est parti mon kiki pour la barre d'infos. Après c'est vite fait, hein, comme je vous dis, comme le titre c'est toujours le même format. La barre d'infos je fais un gros copier-coller, juste je vous mets le lien de mes réseaux en fait. Si jamais pour ceux qui disent en fond de la salle, me suivent pas partout. Déjà qu'est-ce que vous faisiez? Mais donc ouais, je mets ça et puis ensuite il y a juste à vérifier que les droits d'auteur sont bien. Qu'il n'y ait pas les vérifications des droits d'auteur par rapport aux musiques que j'utilise. Mais comme maintenant, là, ça fait... En fait, d'ailleurs, ça faut que je vous en parle parce que c'est juste ma vie de boulette. Mais j'avais pris... En fait, c'était pourquoi? C'était parce que la musique d'intro que j'avais pris pour la vidéo d'annonce du Villain Book Challenge, à la base, c'était une musique que j'avais prise sur Canva et je pensais, et pour moi, c'était le cas, que sur Canva, tout ce qui était disponible... Et ça comprenait aussi les audios qui étaient libres de repartage, enfin pas libres de droit, mais dans le sens où j'ai Canva Pro, je paye Canva. À partir du moment où tu payais Canva, donc tu as accès à tout ce qu'ils te proposent, autant au niveau du graphisme que du coup des audios par exemple, que à partir du moment où tu avais accès à tout, c'est que tu pouvais les repartager, les utiliser un petit peu comme bon te semblait. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, quand j'ai fait mon intro du VBC, je l'ai fait via Canva. En fait, mes intros, je les fais sur Canva. C'est le plus simple et c'est là où je suis le plus à l'aise pour le faire. Donc, je l'ai faite sur Canva et j'ai trouvé cette petite musique où je trouvais que l'ambiance était chouette, qu'elle correspondait bien au VBC, bien au thème et tout. Je la trouvais cool. J'étais en mode, ok, mon introduction est faite, nickel ou bilou.
Du coup, je poste ma vidéo du VBC. Le premier stade de vérification de droit d'auteur, YouTube me dit oui, il n'y a pas de souci, tout va bien, nickel. Et c'est pas une semaine après la publication de la vidéo que je reçois, j'ai une notif YouTube me disant bah vous avez une vidéo qui a un souci de droit d'auteur, vous utilisez une musique qui n'est pas autorisée. Je fais bah merde. Pourtant quand je les ai postées, toutes mes vidéos à chaque fois étaient ok. Et je vois que c'est celle du BBC et je vois que c'est la musique d'intro qui est comment on dit? En gros, on me disait que ça appartenait à Epidemic Sound. Je fais bah merde. Puis moi j'ai rien, enfin puis ça me faisait suer parce que je voulais absolument cette musique, quoi, je la trouvais chouette. Donc en attendant, YouTube te propose quand même YouTube a un choix aussi de musique qui sont libres de droits que tu peux utiliser. Donc en attendant, parce que sinon en fait ça monétise plus du tout ta vidéo. Donc j'étais en mode bah c'est con parce que c'est une vidéo qui fait pas mal de vues, c'est la présentation de mon challenge et tout, c'est une vidéo qui fait des vues. Ça me fait chier de perdre l'argent que ça pourrait me rapporter, quand même. Du coup, en attendant, je prends une des musiques libres de droit de YouTube que je trouve moins bonne, mais bon, qui fera le taf en attendant, en me disant, bon, bah, faut que je trouve un moyen de pouvoir réutiliser la musique que je voulais de base. Okidoki. Et, en fait, je suis allée regarder, et Epidemic Sound, c'est un site que tu payes, c'est une sorte d'abonnement que tu payes pour avoir accès justement à plein de musiques, que ce soit des musiques chantées, des musiques de fond, des musiques de tout ce que tu veux. Et il y avait une version d'essai d'un mois, gratuite. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ça. Et puis, en attendant, limite, je vais refaire une intro, je vais refaire un truc, enfin, je vais trouver une autre musique que je puisse utiliser, qui fera le taf et que j'aurai pas besoin de payer parce que Epidemic Sound, à l'année, c'est un peu plus d'une centaine d'euros. C'est pas non plus négligeable parce que tu payes tous les ans. Donc, c'est pas non plus négligeable, quoi. Ça fait à peine 10 € par mois, mais bon, c'est un abonnement supplémentaire concrètement auquel tu souscris. Donc, je suis en mode, donc ça, c'était fin octobre. Parce que je me souviens, ma période d'essai d'un mois, ça arrivait, mais je crois que ça arrivait au 22 novembre en me disant, je m'étais dit, c'est la date d'anniversaire de ma mère, je vais pas l'oublier. Vous me voyez venir. Du coup, bah, je prends ma période d'essai. Donc, dans ma vie, j'étais trop bien. Je fais, ah, mais du coup, maintenant que j'ai la période d'essai, je vais regarder les musiques qui sont sur Epidemic. Et effectivement, je trouve plein de musiques qui me paraissent chouettes. Je me dis, ah, c'est trop bien. Je vais pouvoir diversifier les musiques que je mets dans mes vlogs principalement. C'est trop cool. La vie est belle. Patati patata. Tagadoum, soin de soin. Le temps passe. Je fais ma petite vie. Je suis contente. Et puis, bah, vous imaginez bien qu'arrivé le 22 novembre, moi, ma mémoire ne remonte pas aussi loin qu'un mois, visiblement. Arrivé le 22 novembre, joyeux anniversaire maman, nanani nanana. Et le lendemain, c'est pas que je reçois un petit mail d'Epidemic Sound qui me dit bah merci de votre souscription, votre prélèvement de 100, je sais plus combien, 110 €, je crois quelque chose comme ça. Votre prélèvement de 110 € pour votre abonnement annuel à notre offre a bien été prélevé, enfin a bien été fait, votre prélèvement a bien été fait. Merci, vous pouvez disposer maintenant de toute la bibliothèque Epidemic Sound, tout ça, tout ça. Ah mais c'est que je l'avais oublié en fait. Ah là là. Donc, bah maintenant que du coup c'est payé, c'était donc il y a 3 semaines. Bah maintenant que c'est payé, du coup, bah j'utilise des musiques d'Epidemic Sound, bah au moins je me pose plus la question de savoir si au niveau des droits, j'ai le droit ou pas. À 110 €, j'ai le droit. Je faut le dire, j'ai le droit. Mais c'est pour ça aussi que du coup, bah maintenant dans les vlogmas, je mets différentes musiques parce que je vais sur Epidemic Sound en me disant 110 €, j'espère qu'ils ont des tonnes de musique. Donc voilà, ma vie de boulette. Ma vie de boulette. Mais en vrai, au niveau période, ça tombe super mal parce que, pareil, mon renouvellement de Canva Pro, c'est pareil, c'est un abonnement à l'année que tu payes. Mon renouvellement de Canva Pro, il est à peu près à la même période, il tombe en fin d'année aussi comme ça. Putain. Et pareil, d'une centaine d'euros. Donc, en l'espace de quoi, on va dire un mois, il y a 200 € qui sont partis dans des abonnements pour pouvoir avoir les versions payantes de logiciels et de trucs de bibliothèque de son pour faire du contenu sur les réseaux. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, faites attention aux musiques. Prenez bien des musiques libres de droit si vous ne voulez pas forcément investir parce que après tu te retrouves des fois aussi à investir sans trop te souvenir que tu pouvais arrêter avant de payer. Voilà. Mais donc ouais, je vous avoue que là les 200 balles en l'espace d'un mois de renouvellement de Canva et en plus il y avait un mois avant quelque chose comme ça, pareil mon logiciel de montage qui a fait une mise à jour et qui me laissait pas le choix que de payer la différence entre ma version, ce qui était ma version actuelle et la nouvelle version pour en plus des features, enfin des options dont je me fous royalement.
Et j'ai dû repayer, je sais plus, 40 €, je crois, un truc comme ça. Moi, c'est pas énorme, 40 €, mais c'est une somme à laquelle tu t'attends pas quand tu as pris un logiciel de montage que tu as payé à vie, soi-disant à vie. Normalement, j'ai acheté ce logiciel de montage. Genre, je l'ai acheté, j'ai acheté la licence. Le logiciel m'appartient, je n'ai pas à repayer. C'est comme quand tu achètes un livre. On va pas après te dire, bah non, mais en fait, imaginez, vous achetez un livre broché. Imaginez, vous achetez la maison au milieu de la, vous avez acheté la maison au milieu de la mer Sérulène dans son premier relief. Vous vous dites déjà, il m'a coûté un peu cher, mais il est très bien, il me satisfait, le livre est beau, le livre est bien, c'est nickel bilou. Pour vous, vous l'avez acheté, il vous appartient, on n'en parle plus, vous l'utilisez quand vous voulez, vous le lisez une fois, vous le lisez 15 fois, vous le lisez pas, vous faites ce que vous voulez avec. On est d'accord. Et vous vous dites pas que, bah là, une nouvelle version vient de ressortir, une édition collector, tout ça, voilà, là, ça fait des feux d'artifice, le truc. Vous vous dites pas, ah, mais parce que il y a une nouvelle version qui vient de sortir, déjà là, on va m'obliger à utiliser cette nouvelle version. Limite, on va me reprendre l'ancien que j'avais et que j'ai déjà utilisé. On va me reprendre l'ancien, on va m'obliger à avoir la nouvelle version avec le jaspage, je sais pas quoi. Mais par contre, on va me demander de payer la différence entre ce que j'avais payé initialement et le nouveau prix, on va dire, qui est gonflé. Je sais pas combien, j'ai pas regardé la différence, s'il y a une différence de prix ou pas. Mais on va dire qu'il y a une différence de prix. On va t'obliger, on va pas te demander ton avis si vraiment t'en as quelque chose à faire, que maintenant il y a un jaspage ou pas. Non. Tais-toi, tu as besoin du jaspage. Eh ben, ça te ferait chier. Eh ben, c'est un petit peu mon ressenti. C'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti quand Filmora m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit maintenant, on est à la version 13 du logiciel et toi, t'as la version 12. Et en fait, bah, tu ne peux plus utiliser notre logiciel si tu ne passes pas la version 13. Et moi, je me suis dit, mais comme j'ai payé le logiciel à vie, maintenant, ça comprend aussi les mises à jour, hein, bien évidemment, puisque bah, c'est un logiciel qui est voué à faire des mises à jour récurrente pour se tenir à jour, justement. Et il est 6h20, faut que je me bouge les fesses. Et du coup, maintenant, j'ai dû repayer. Bref, tout ça, ma vie de boulette, ne s'arrêtera jamais, visiblement. C'est une grande continuité dans ma vie. Bref, sur ce, il est 18h20, normalement, je devrais lancer le live maintenant, mais j'ai commencé à encore papoter et je n'ai pas vu le temps passer et je n'ai toujours pas exporté ma vidéo. Donc, je vais faire ça maintenant tout de suite et je vous reprends plus tard. Et je vous retrouve, j'ai plus de montre. Il est quelle heure? Il est minuit 16. Je vous retrouve donc, il est minuit 16. Pour clôturer ce vlog, je suis armée de mon habit de lumière, toujours, je ne l'ai pas quitté. Vous êtes actuellement posé sur le matelas et moi à genoux par terre pour vous dire bonne nuit. Là après, j'aurai plus qu'à faire un roulé-boulé translidé pour aller faire dodo, ça va être bien. J'ai des boutons les gars. Lui là, lui il fait mal. Vas-y, je vais dormir avec, donc je dors accompagné, je viens avec toute ma colonie là. Mais ça va être l'heure de faire dodo. J'espère que ce vlog vous a plu, que mes bêtises comme d'habitude vous plaisent. Enfin, je sais pas si vous plaisent d'habitude, mais en tout cas que mes bêtises qui sont présentes comme d'habitude, virgule, vous plaisent. Yeah. Bref, on se retrouve du coup demain dans un nouveau vlog. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle nuitée, une bonne pause caca pour ceux qui me regardent depuis les toilettes, je ne veux pas savoir. Et on se retrouve donc demain. Bye! Non, en fait, ça fait bizarre de dire comme ça. Bye bye!